nyonso tokutanaki na sekondi ya liboso nayebaki ke ozalaki amour ya vi na ngai kosala rien. Yeah, I could take your love, give you my love, be everything for ya. I could give you myself and praying for you to keep me by your side. I could take your love, give you my love, be everything for ya. I could give you myself and pray for you to keep you by my side. Fleur à bolingo ekomate cactus, autobus à bolingo komisanga na terminus. Bolingo etikala seko na ba papyrus. Love must be the winner, every time the winner. Night and day the winner, love must be the winner. Yeah. Love must be the winner, every time the winner. Night and day the winner, love must be the winner, every time the winner. Night and day the winner, love must be the winner, every time the winner. Night and day the winner, Love must be the winner. nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ. Ça c'est tampon. Hello! Félicitations à Kevin et Patrick. Beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants. Voilà! Félicitations aux mariés. Y'a Kevin, bras la famille. Félicitations. À Coli. C'est bon pas? Plus ce soir, ça va péter. Corentin. Oyinda. mwana nga bali liboso na balisa nga papa na balisa esengo makasi ya oloba mingi ezalaki omoni kaka Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et
Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say.
Bonjour à tous et je vous souhaite soyez les bienvenus. On est tellement erré d'être ici devant l'église, devant les prêtres, devant toute nos familles et nos amis, nos frères et sœurs, pour célébrer notre mariage. Moi, je m'appelle Patrick, par rapport aux gens qui ne me connaissent pas. Et ma femme, elle s'appelle Kevin. Ça n'a pas vraiment été facile pour nous, pour arriver jusqu'ici. Et je tiens vraiment d'abord à remercier tout le monde qui nous ont soutenus par des conseils, moyens financiers, ou par d'autres gestes, les accompagnants. Parce que je sais bien qu'on est trop jeunes, mais pour arriver jusqu'à ce moment du mariage, pour honorer nos familles, nos belles familles, ça n'a pas été facile. C'est pour cela nous avons juste une chose à vous dire, on est tellement hyper heureux que vous soyez ici, au sein de cette église, pour assister à notre mariage. J'avais connu Kevin, ça fait pour moi plus de 6 ans passés, et elle était toute mignonne. Et je l'appelais Kéké. Ça va Kéké? Vraiment, ça n'a pas été facile. C'est une très bonne personne qui m'a aidé, qui a fait qu'aujourd'hui, que je sois encore un homme que je n'étais pas. Et je suis vraiment reconnaissant. Je ne vais pas vraiment prendre trop de temps, mais je veux juste que vous sachiez, on est tellement hyper heureux que vous soyez là et que le bon Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde, nous accompagne. Parce que tout ce qu'on avait passé, c'était juste les étapes de copinage. Mais là, on va avoir une autre vie, une vie d'ensemble. Et je vous demande de prier aussi pour nous. Priez aussi pour les futurs enfants qui vont venir. Parce que la bénédiction du mariage, c'est pour nous. Nous vous disons merci beaucoup et soyez les bienvenus à tous. Elle a été fondée ici au IVe siècle, quand il y a eu un premier évêque. Et juste à côté, devant l'église là-bas, il y a la trace de la cuve du baptême où on baptisait les adultes dans l'Antiquité. Au IVe siècle. Depuis 1800 ans, il y a des chrétiens en Isère. Et on est heureux de venir prier ici pour Kevin et Patrick. Pour prier pour votre amour, pour votre projet de famille. C'est une joie pour moi de vous accueillir, Kevin et Patrick. Bienvenue à tous dans cette cathédrale. Nous allons vivre un mariage catholique, dans une église catholique, mais vous verrez, on aura aussi, comme Kevin est évangélique, la présence du pasteur Emmanuel, et on fera ensemble, on prêchera tous les deux, et il donnera aussi la bénédiction aux époux. Et je suis heureux qu'on puisse faire ça ensemble. C'est assez rare pour un mariage qui est un prêtre et un pasteur. Alors c'est une liturgie catholique, mais bienvenue à ceux qui sont protestants, évangéliques bien sûr. Bienvenue à ceux qui sont peut-être d'autres religions ou sans religion. Bienvenue à la famille de Kevin. Nord-Isère. Bienvenue à ta sœur Marie. Bienvenue à tous ceux qui sont là de la famille de Kevin, qui sont venus. Willkommen für die Leute aus Frankfurt Main. Welcome for the one who's coming from London. Bienvenue à ceux qui sont parmi vous, un peu plus de Grenoble, de Caen, la famille Lagalec, les amis de la paroisse Saint-Joseph. Patrick est arrivé il y a quelques années
Lisa. On prie pour lui et puis on enverra des photos et des vidéos. Voilà. Alors c'est l'histoire de deux Congolais qui tombent amoureux en France, tous les deux chrétiens, et décident de se lancer jeunes, plein d'insouciance, dans l'aventure du mariage. Il y a les péripéties de la vie, de chacune de vos vies, qui sont nombreuses. Il y a les péripéties d'amour, il y a les péripéties d'organisation d'un mariage. Et tout ça, comme tu l'as très bien dit, Patrick, nous fait arriver à aujourd'hui, ici. Nous, on est tous autour de vous pour prier pour vous, pour vous soutenir par notre amour, notre amitié et notre prière, pour vous soutenir dans votre choix de vous aimer à la suite de Jésus. L'étape familiale du mariage coutumier est faite. L'étape du mariage civil pour la société et la République ce matin est faite. Et maintenant, on est ensemble pour l'étape la plus importante. Devant Dieu et l'un devant l'autre, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Vous engagez dans votre monde. Je me présente, je suis le père Loïc Leguedec, je suis un prêtre catholique, et j'ai connu Patrick à son arrivée en France. Il devait avoir 16 ans et demi. Il faisait partie de la paroisse dont j'étais le curé, à côté d'ici, à Saint-Joseph. Depuis 4 mois, j'ai quitté Grenoble et je suis évêque adjoint à Lyon. Je ne vous raconte pas toute l'histoire que vous connaissez peut-être, mais avec les amis de la paroisse, on s'est dit l'amitié pour Patrick, on l'a soutenu comme on a pu depuis quelques années pour qu'il puisse être bien en France, s'intégrer, se former, travailler. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et à chaque vivant porte le nom qu'il lui donnera. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel le fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'Éternel dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Bénis, Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut du ciel, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort,
avait envie au jour de famine. Bénis le Seigneur mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Bénis le Seigneur mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. On peut sentir, waouh, moi aussi c'est ça que je suis en train de vivre. Moi aussi je suis émerveillé par l'être humain dont je suis tombé amoureux. Et ça me fait waouh. Quand je la regarde parce qu'elle est belle, quand je la regarde parce qu'il est beau. Ça me fait surtout waouh parce que c'est une belle personne. Ça me fait waouh parce que je suis ému par le mystère de l'autre. Ça me fait waouh parce que j'ai envie d'avancer et de déplacer les montagnes pour elle, pour lui, avec elle, avec lui. Et quand on est amoureux et qu'on sent ça, on vient voir le Seigneur et on lui dit merci. Merci d'avoir lancé ça dans ma création. Merci d'avoir lancé l'amour. Dans la page de la Genèse, juste avant, le projet de Dieu, c'était pas de combler la solitude, mais c'était de faire un être humain à son image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Et quand Dieu veut faire un être humain à son image, il ne fait pas quelqu'un, il fait un couple. Adam et Ève. C'est l'amour qui est l'image de Dieu. C'est pas moi tout seul. C'est moi parce que j'ai la capacité d'aimer. C'est un couple. Il n'y a rien qui ressemble plus à Dieu qu'un couple qui s'aime. Alors on vient dire au Seigneur, waouh, c'est beau, merci. Et on vient dire comme dans la Genèse, à Dieu qui a lancé cette chose étonnante qui est la vie. On vient lui dire merci et on vient lui demander sa bénédiction. On vient lui dire, je sens que c'est beau ce que je vis, mais je sens que je suis faible. J'ai envie de dire quelque chose de beau et grand, mais je suis plein de défauts, une histoire compliquée, et j'ai besoin d'aide. Alors l'aide que Dieu nous donne, c'est Jésus, pour nous les chrétiens.
C'est une aide de deux manières. Premièrement, Jésus, c'est un modèle. Quand on lit l'Évangile, on voit comment il rencontre, on voit comment il aide, on voit comment il soutient, on voit comment il parle, on voit comment il se laisse bouleverser par les gens qu'il rencontre. Donc nous, pour apprendre à aimer, il faut regarder comment Jésus aime, et ça nous donne une inspiration, un modèle de parole, d'action d'amour, la perfection de l'amour en action. Et la chose la plus belle de Jésus, c'est qu'il aime en donnant sa vie. Alors nous, les chrétiens, quand on aime, on essaye de donner notre vie, comme Jésus. Et c'est compliqué parce que spontanément, on a plutôt envie de prendre les autres pour nous, alors qu'on est appelé à faire comme Jésus, pas aimer en prenant pour soi, mais aimer en donnant à l'autre. En se donnant à l'autre, réciproquement. Donc je dis que Jésus était une double source, un modèle. Et Jésus est aussi une source par son Esprit Saint, par son esprit d'amour, qui vient en nos cœurs, nous donner le désir d'aimer, nous donner le désir d'avancer, nous donner le désir de bouger pour l'autre par amour, grâce à la force de Dieu, grâce à sa miséricorde, grâce à son pardon, grâce à son Esprit Saint. Alors, quand on est chrétien, le mariage, c'est pas juste une grande fête quand on est amoureux. Le mariage, Kevin et Patrick, qui commence aujourd'hui, c'est une école d'amour. Vous êtes à l'école pour apprendre à aimer comme Jésus. Et vous êtes au début d'un apprentissage. Et vous pouvez compter sur son modèle et sur sa force. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait dire merci à Dieu, qu'on pouvait à Dieu lui dire merci et bénis-nous. La bénédiction qu'on va vous donner tout à l'heure, c'est pas magique. C'est pas magique. Il n'y a pas de garantie de succès. La bénédiction de Dieu n'est pas magique. Donc la bénédiction de Dieu est de la fécondité dans nos vies. Il faut deux choses. La première qu'il faut, c'est notre conversion. Il faut choisir d'aimer. Il faut se pardonner à soi-même et à l'autre. Il faut entreprendre un chemin persévérant de respect de l'autre, d'apprentissage à la différence et d'humilité. Et c'est ça qui fait qu'on peut avancer à deux dans l'amour. La deuxième chose dont il y a besoin pour la fécondité d'une bénédiction de Dieu, c'est notre engagement. Je te donne ma parole. Je te fais une promesse. Voici ma vie pour toi. Pour toujours, je m'engage à t'aimer. Je m'engage à être fiable, en amour, à être droit, fidèle. Fidèle à toi, fidèle à notre amour, fidèle à soi-même. Et c'est au croisement de cet engagement et de cette conversion nécessaire, à ce croisement, que la bénédiction de Dieu vient s'enraciner et permettre la fécondité de l'amour. Dieu vient nous bénir à cet endroit-là, à l'endroit humble de pardon et persévérant, et à l'endroit qui se croise avec l'engagement, le désir d'aimer, le choix d'aimer, le choix de l'autre, et d'aimer comme Jésus. C'est ça qui est sacré. C'est très humain, très humble, très exigeant, et c'est ça qui ressemble à Dieu aussi. Et c'est là que vient la bénédiction de Dieu pour les couples qui se présentent ainsi devant lui. Kevin et Patrick, demeurez toujours à ce croisement, pour que la bénédiction de Dieu soit féconde en vos vies, aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu va consacrer
donner la joie. C'est déjà quand même un tout petit peu mieux. Peut-être pour ceux qui me connaissent, je suis le pasteur de l'église à l'île d'Abo. Nous sommes dans cet endroit depuis un certain nombre d'années. Nous avons eu la joie d'avoir aussi au milieu de nous Kevin. Je ne sais pas si Kevin, tu t'en souviens quand tu es arrivé les premières fois. Donc Kevin, on l'a connu depuis un certain nombre d'années, on l'a baptisé. Et puis lorsqu'elle est venue me dire qu'elle avait décidé de se marier avec Patrick, je leur ai dit, mais j'aimerais bien quand même pouvoir vous rencontrer. Il faut savoir que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer Patrick, et donc on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. Et j'ai préparé un petit message, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce que j'avais préparé, j'étais tout à l'heure en train de réfléchir, et il y a un texte de la parole de Dieu qui m'est venu, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, dans le Proverbe au chapitre 18 et au verset 22, il y a un texte qui m'interpelle, et je crois que c'est un texte qui est d'actualité pour Patrick, mais aussi pour Kevin. Certains le connaissent peut-être. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais j'aime la suite de ce verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et Patrick, j'aimerais te dire que tu as obtenu une grâce qui vient de l'Éternel. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Et pour introduire mon message, j'aimerais juste te dire, rappelle-toi toujours que celle qui est à côté de toi est une grâce que Dieu t'a donnée. Elle est une bénédiction. Elle n'est pas une femme que tu as rencontrée comme ça par hasard. Elle n'est pas une femme que tu as trouvée comme ça au coin de la rue un jour. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Et si c'est une grâce que Dieu t'a faite, tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Et tout à l'heure, j'ai écouté le discours du prêtre avec attention. Il a parlé de l'amour dans le couple. Mais j'aimerais rajouter un ingrédient essentiel qui va faire que votre mariage soit une véritable bénédiction. C'est de respecter l'alliance que vous avez faite aujourd'hui. Le mariage, c'est l'amour. C'est un homme et une femme qui s'aiment. C'est un homme et une femme qui se respectent. C'est un homme et une femme qui ont décidé de marcher ensemble. C'est un homme et une femme qui ont décidé de suivre Jésus ensemble. Mais c'est aussi un homme et une femme qui ont décidé de faire une alliance. L'amour ne périra jamais. Mais lorsqu'un homme s'unit à une femme, il doit avant tout se rappeler l'alliance qu'il a faite devant Dieu et devant les hommes. C'est une alliance qui est devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et c'est aussi une alliance devant la famille. Ça va, je choque personne? Ça va, jusque-là, je peux continuer? C'est une alliance. Et c'est une alliance qui est indestructible, dans la mesure où on laisse la place à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous voulons que notre mariage soit un véritable mariage chrétien, il faut que dans notre couple et dans notre foyer, nous laissions toute la place au Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne doit pas avoir la deuxième place, il ne doit pas avoir la troisième place, il doit avoir la place essentielle dans notre couple, dans notre foyer. Et bien aimé, j'aimerais vous dire que si vous voulez que votre mariage soit une véritable bénédiction, et si vous voulez aussi être une bénédiction pour ceux qui vous entourent, laissez toute la place à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, ça c'était un petit amen. Là, ça commence à être un petit peu mieux. Vous savez, moi j'ai l'habitude d'aller en Afrique. Et les amen et alléluia et les loulous, j'en entends beaucoup plus que ça d'habitude. Ça commence à être pas mal. Ça va Patrick, je te mets pas mal à l'aise. Tu sais, tu as épousé une jeune fille que nous avons baptisée. Kevin, elle est comme une de nos filles. Elle est comme une de nos filles. Elle est précieuse. Elle est belle devant le Seigneur. Elle est belle. Et ce que moi je te demande, c'est que tu l'aimes jusqu'au bout, que tu respectes cette alliance, que tu prennes soin d'elle, que tu veilles sur elle. Ah, ça ne sera pas toujours facile. Rassure-toi, je suis d'accord avec toi. Le démarrage n'a pas été simple, mais la marche n'est pas facile non plus. Mais lorsque nous laissons toute la place à notre Seigneur Jésus, alors
il nous accompagne, il nous dirige. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors je vais pas trop, je vais pas trop non plus décortiquer ce qu'est une véritable alliance, mais je prendrai juste quelques points. Comment décrire ou comment décririez-vous le mariage ou la condition du mariage? Le mariage pour certains c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie d'être ensemble, c'est la joie de vivre ensemble. Mais vous savez, dans le siècle que nous vivons aussi, le mariage pour certains c'est la misère, c'est la haine, c'est la frustration ou tout simplement c'est l'ennui. Nous vivons dans une société qui, pour beaucoup, ne respecte plus ce qui est véritablement le mariage, alors que le mariage est une institution qui a été instaurée dès le départ par Dieu lui-même. Il a dit, afin que l'homme ne soit pas seul. Afin que l'homme ne soit pas seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, Adam a été endormi et Dieu n'a pas pris une partie du crâne de l'homme ni une partie de quelque chose qui était sous ses pieds. Il a pris une côte pour qu'elle soit à ses côtés. Il n'a pas pris de dessous les pieds pour pas qu'elle soit une serpillière et il n'a pas pris non plus quelque chose qui soit au-dessus pour qu'elle soit au-dessus de lui, mais qu'il soit un devant Dieu. Le mariage pour certains, c'est l'ennui, c'est la frustration. Il existe d'innombrables définitions du mariage et beaucoup d'entre elles ne semblent pas et spécialement lui accorder de grande valeur. Alors j'en ai pris quelques-unes, simplement pour vous détendre, comme je sais que vous avez toute la... Ils se marient et ils rentrent dans quelque chose qui va les amener dans la dépression. J'aimerais vous dire, même en 2023, le mariage est une belle chose devant Dieu. J'attendais un amen. Ah bon? C'est beau le mariage. Vous savez, nous les pasteurs, nous avons la grâce d'être mariés, mais je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour vivre seul. Dieu m'a donné une femme extraordinaire, nous avons 4 filles, nous avons marié l'aînée récemment, nous sommes heureux et nous avons traversé des moments difficiles, mais nous sommes heureux parce que Jésus est au centre de notre mariage. Le mariage en 2023, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau, permettez-moi de le dire. Le mariage, vous savez que le mariage, c'est pas un CDD, c'est un CDI. On se marie pour la vie. 2023, nous osons proclamer encore ces choses. On ne se marie pas pour dire si ça va pas demain on se séparera. Non, on se marie pour marcher et aller jusqu'au bout et nous traverserons toutes les difficultés ensemble. C'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Ça va, Kevin? Oh, tu connais ton pasteur, hein? Tu savais bien que ça allait pas être autrement, hein? Le mariage, c'est un engagement inconditionnel, scellé entre deux êtres qui s'aiment, un homme et une femme. C'est quelque chose de scellé, c'est merveilleux, mais il n'y a pas de clause échappatoire ni de clause suspensive. J'aimerais vous dire et vous rappeler qu'aujourd'hui, vous avez fait une alliance, c'est pour la vie, c'est jusqu'au bout. À plusieurs objectifs. Dieu a institué le mariage pour donner à l'être humain un compagnon. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive avec les autres et le premier autre a été la femme. Saint Augustin a dit au 5e siècle, si Dieu avait voulu que la femme domine sur l'homme, il l'aurait tiré de la tête d'Adam. S'il avait voulu qu'elle soit l'esclave de l'homme, il l'aurait tirée de ses pieds. Mais Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme parce qu'il voulait qu'elle soit sa compagne et son égale. Sa compagne et son égale. Waouh! Quelle grâce! Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, pour finir, quitter et s'attacher. Quand je me marie, je quitte quelque chose. Je quitte ma famille, ça ne veut pas dire que j'ai plus de relation avec ma famille, mais je quitte ma famille. Et je m'attache. Quitter, c'est s'abandonner. C'est délaisser, c'est rompre une certaine relation avant d'en nouer une autre. Mais c'est aussi s'attacher, c'est se souder. C'est s'agripper, c'est adhérer fortement. Quand un homme s'attache à sa femme, ils deviennent une seule chair. L'expression une seule chair illustre fort bien l'idéal divin qu'est le mariage. Je l'ai dit, je ne le redis pas en ce qui concerne les rabbins, la femme n'est pas la chose ou la propriété de l'homme, elle est son partenaire. Un partenaire à part égale. Waouh!
Vous me permettez de le redire, vous les femmes, vous allez être d'accord avec moi. La femme, c'est pas la chose de l'homme. On est d'accord? C'est pas la chose de l'homme. Elle est égale. La Bible dira même, il n'y a plus ni juif, ni homme, ni grec, ni homme, ni femme, ni juif, avant toute chose. Et je conclus. Josué chapitre 24, verset 15 dira « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Patrick et Kevin, servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et je te remercie pour ce partage. Je te prie d'étendre ta main. Seigneur, que tu puisses être le centre de nos bien-aimés. Jésus, que tu sois le centre de ce mariage. Que tu prennes toute la place. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Et te prier, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Patrick et Kevin, vous venez d'écouter la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez maintenant vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. On n'a pas entendu. Êtes-vous prêts à accueillir les enfants qui vous seront donnés et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Êtes-vous disposés, Kevin et Patrick, à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Alors, puisque vous êtes prêts, puisque vous êtes décidés, puisque vous avez dit devant l'Assemblée, devant l'Église, devant les ministres de l'Église, votre intention de vous engager, donnez-vous la main et échangez, consentez. Kevin, veux-tu être mon épouse? Oui, je vais être ta femme. Patrick, veux-tu être mon mari? Oui. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Maman Oui, je vais être ton mari. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. ça commence bien. Vous aimez fidèlement dans le Bonheur. Vous aimez fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, et nous aidons l'un à l'autre tout au long de notre vie.
Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Soyez bénis et soyez des bénédictions. Amen. Le bisou. Seigneur, bénis, donne ta bénédiction à ces époux, donne ta bénédiction au moment où ils vont s'échanger ces alliances, signe de leur amour et de leur fidélité. Reçois cette alliance, signe d'amour et de ma fidélité. Oh là 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 là! Le public. Plus fort, plus fort! On entend Go, go! Maintenant, appelons sur ces nouveaux époux la bénédiction de notre Dieu. Il leur a fait le cadeau du mariage, que lui-même renouvelle leur amour. En silence, prions pour eux. Seigneur notre Dieu, créateur de l'univers et de tout ce qui vit, tu as fait l'homme et la femme à ta ressemblance pour qu'ils soient associés à ton œuvre d'amour. Tu leur as donné un cœur capable d'aimer. Tu as voulu qu'aujourd'hui, dans cette église, Kevin et Patrick unissent leur vie. Tu veux maintenant qu'ils construisent leur foyer,
qui cherche à s'aimer chaque jour davantage et suivre l'exemple du Christ, lui qui a aimé jusqu'à mourir sur le croix. Bénis, protège et fortifie l'amour de ces nouveaux époux. Que leur amour soutienne leur fidélité, qui les rende heureux, et leur fasse découvrir dans le Christ Jésus la joie du don total à ceux qui conviennent. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie, qui les garde attentifs aux appels de leurs prochains et des plus pauvres. Que leur foyer soit ouvert aux autres, en s'appuyant sur leur amour avec la force de l'Esprit Saint, qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel, et une part active à la construction du royaume dans l'Église, et qu'ils soient ainsi fidèles à leur vocation d'être humains et de chrétiens. Nous te demandons, Seigneur, par Jésus, ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Te bénissons de tout notre cœur parce que tu es un Dieu vivant. Seigneur, nous voulons t'apporter Patrick et nous voulons t'apporter aussi Kevin. Seigneur, nous voulons que la bénédiction de l'Éternel les accompagne. Proclamons ton sang précieux sur leur vie. Seigneur, nous proclamons ta fidélité. Tu es le fidèle et le véritable. Seigneur, tu es celui qui les conduit, qui les dirige dans tout ce que toi tu as préparé. Seigneur, sur leur vie, nous voulons détruire aussi tout ce que l'ennemi aurait voulu faire. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous invoquons ta grâce. Que la bénédiction de Dieu puisse les conduire dans ce que toi tu décides, dans ce que toi tu veux, qu'ils soient là où toi tu as décidé et tu as préparé. Seigneur, nous déclarons sur leur vie la bénédiction de l'Éternel. Que jamais, Seigneur, ils te mettent de côté, que tu sois toujours le centre de leur vie. Seigneur, tu les remplis de ta présence, tu les remplis de ta sagesse, tu les remplis de ton amour, tu les aides à bâtir et à construire ensemble. Et nous voulons prier, Seigneur, pour les futurs enfants qui viendront, que la bénédiction de Dieu soit aussi sur eux, dans le nom de Jésus, que leur maison soit un arbre de paix, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, que ta parole soit aussi le centre de leur vie, qu'ils puissent prendre du temps ensemble devant toi, qu'ils puissent lire aussi et méditer la parole, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous les bénissons, comme le dit le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que ta parole les conduise et les dirige dans tout ce que toi tu décides, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit encore, servez Christ le Seigneur. Conduis-les, dirigez-les. Qu'ils soient une véritable source de bénédiction aussi pour ceux qui les entourent, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier avec nos nouveaux époux, et après nous prierons une prière d'assemblée, et nous conclurons par la prière des enfants de Dieu, comme notre Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces bons moments par rapport à la grâce que vous nous avez accordée. Vous nous avez donné la force d'arriver jusqu'à notre mariage. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous et dans nos familles. C'est pour cela que nous te disons merci encore, Seigneur. Nous te laissons notre vie entretenue, notre couple entretenu, notre futur entretenu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car c'est toi qui es le maître du temps et des circonstances. Nous te bénissons encore, Père, pour ces bons moments que vous nous avez apportés. Sois loué, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, je te remercie parce que tu nous as aidés du début jusqu'à la fin. Tu étais au centre de notre préparation. Tu étais notre organisateur en fait. Je t'avais mis au centre parce que c'est toi en fait qui est notre Dieu, qui est tout. Tu es le fondement de notre du fiançailles et tout. Et jusqu'à maintenant, tu es au centre de notre mariage. Je t'ai béni Seigneur. Bénis tout le monde qui sont là présents, qui sont venus pour nous accompagner.
bénis l'air, accompagne-les et je laisse aussi notre vie en tes mains. Que tu puisses nous protéger, nous guider, nous accompagner parce que c'est toi en fait qui est notre fondement. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Entends nos prières monter vers toi. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. Seigneur, nous te prions pour Kevin et Patrick. Protège Kevin, ancré dans la foi. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. Seigneur, nous te prions pour les familles de Kevin et Patrick, en particulier pour les défunts de leur famille et leurs proches absents en ce jour de joie. Nous te confions aussi leurs amis et toutes les personnes qui les ont accompagnés vers le mariage. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. Seigneur, nous te prions pour les couples présents. Qu'en ce jour de fête, ils renouvellent le oui de leur mariage. Pour les jeunes qui se préparent au mariage et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie, de la solitude, de l'injustice. Jésus, toi qui as embrassé notre condition humaine et la souffrance des hommes, que ta douce présence vienne apaiser leur douleur. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil. Donne-leur la force et l'espérance dans cette épreuve. Apprends-nous à accueillir et aimer notre prochain. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. Seigneur, Dieu de paix, nous te prions pour l'unité de tous les chrétiens, que notre foi dans le Christ nous rassemble et que par la force de ton esprit, nous soyons des témoins de ton amour. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. Ensemble, pour Kevin et Patrick, unis dans l'Esprit Saint, dans la foi, dans l'Esprit de notre baptême, nous prions avec et comme Jésus, en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen.
Alors, il manque un tampon, mais c'est votre état de famille catholique. Voilà. Ouais, je fais mieux d'abord et puis les témoins. Marche, marche. Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I'll trust in your ways. I quit with all the stress, I quit with all that worry, I quit the sleepless nights. I will trust in your plan. That is what I say. Today is my day. Something big is about to happen. Oh, today is my day. I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around for my good. Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I will trust in your way. I say no to all the stress, no to all that worry, no to the sleepless nights. I will trust